Salut tout le monde, bienvenue dans les matinales. On est au milieu de notre semaine. On étudie 5 paraboles de Jésus ensemble cette semaine. Jésus utilisait beaucoup les paraboles. Si tu te joins à nous pour la première fois de la semaine, on est vraiment content que tu sois là. Je t'invite à aller voir les 2 dernières matinales. On poursuit ensemble sur la parabole la plus connue, probablement la plus populaire, qui est celle du bon Samaritain. Que tu sois croyant ou non, tu as déjà entendu parler du bon Samaritain, c'est certain. Ça fait même partie de notre jargon quand quelqu'un va aider une personne, quand quelqu'un s'arrête pour faire une bonne action, on va même l'appeler le bon Samaritain. C'est vraiment quelque chose qui est connu. La parabole se trouve dans Luc chapitre 10, les versets 25 à 37. Puis je te la résume. On n'a pas beaucoup de temps dans les matinales. Je te fais un résumé. Tu peux aller la lire chez toi sans problème. Je te fais le résumé. C'est un homme qui voyage de Jérusalem à Jéricho, 2 grandes villes de l'époque. Puis cet homme-là, il est attaqué, il est volé, on l'a battu. Cet homme-là se retrouve, qui est blessé sur le bord de la route, sur le chemin entre Jérusalem et Jéricho. Il y a 3 personnes qui passent à côté de cet homme-là qui était blessé. Premièrement, il y avait le prêtre, il y avait un lévite. En langage plus moderne, c'est quelqu'un qui faisait de la louange, qui faisait de la musique. Donc, il y avait le prêtre, le lévite. Et la 3e personne, c'était un samaritain. Les 2 premières personnes passent à côté de lui sans rien faire. Ils continuent leur chemin. Ils voient l'homme blessé qui est là, qui est un juif. Ils le voient sur le bord, mais le prêtre et les lévites, aucun des 2 s'arrête pour cet homme-là. La 3e personne, qui est le samaritain, qui est pour ça qu'on l'appelle le bon samaritain, s'arrête pour lui, va l'amener avec lui, va l'amener à une auberge pour qu'il soit soigné, pour qu'on en prenne soin. Il va même payer pour qu'on prenne soin de cet homme-là. Puis, plusieurs commentateurs vont dire, le prêtre était trop occupé, probablement, il avait son agenda, il avait ses affaires. Le Lévite, même chose, il s'en allait à Jéricho, il avait son planning qui était fait. Puis le Samaritain, c'est extrêmement surprenant à l'époque qu'il se soit arrêté, parce qu'à l'époque, Juifs et Samaritains, c'était une grande rivalité. Les 2 peuples ne s'aimaient pas du tout. Il y avait une grande rivalité. Si tu penses que Canadien-Boston au hockey, c'est une rivalité, ben ça n'a rien à voir avec les Juifs puis les Samaritains de l'époque. Pour ceux qui nous écoutent de l'Europe, c'était comme un peu le Real Madrid et Barcelone. C'est une rivalité qui est là. Puis pour les Juifs et les Samaritains, c'était de cette manière-là qu'ils vivaient. Donc, c'est très surprenant à l'époque, dans ce texte-là, qu'un Samaritain prenne le temps de s'arrêter pour un homme juif blessé, qui en prenne soin de la manière qu'il le fait. C'est très, très surprenant. Puis en fait, dans l'histoire, c'est que ce qui est encore plus surprenant, c'est que les 2 personnes qui auraient dû s'arrêter, c'est le prêtre et le lévite. C'est eux qui auraient dû s'arrêter, prendre soin, aimer, répondre aux besoins de la personne, puis c'est les 2 qui l'ont pas fait. Le prêtre et le lévite, c'est eux qu'on se serait attendu qu'ils le fassent. Ils n'ont pas arrêté leur route, ils n'ont pas changé leur itinéraire, ils n'ont pas modifié leur agenda pour prendre soin, ils ont passé à côté de cet homme-là comme si de rien n'était. Puis, il n'a pas pris soin de cet homme-là qui était blessé. Puis, ce que les commentateurs vont dire, ben probablement que le prêtre s'en allait faire un service pour Dieu à Jéricho, probablement que le lévite s'en allait faire un service pour Dieu à Jéricho, probablement qu'il y avait un agenda comme ça. Puis c'est pour ça que se sont pas arrêtés. Puis je sais pas si c'était comme moi, mais moi j'aime ça aussi quand les choses sont planifiées, organisées, on a des projets, on a un agenda, on a une planification, on a un plan. Puis probablement que le prêtre et le lévite à l'époque avaient un plan, avaient leur agenda, ils s'en allaient faire quelque chose. Puis une des choses les plus dérangeantes de la vie, c'est d'être interrompu quand tu as un projet, quand tu as ton planning, quand tu t'es fait un planning de ta journée puis tu es interrompu. Ceux qui sont parents, quand tu essaies de relaxer, y a-tu de quoi de plus frustrant qu'un enfant qui tu pensais qu'il dormait, finalement il ne dort pas, il pleure. Tu es interrompu, ça interrompt tes plans, tu essaies de relaxer et là c'est terminé, parce que si tu essaies d'étudier par exemple, puis il y a quelqu'un qui vient te parler, tu sais quand tu t'installes dans un café, qu'on pouvait être dans un café, puis là tu mets tes écouteurs. Puis ça, c'est supposé d'être le symbole social. Si j'ai mes écouteurs, ça veut dire que je veux pas être dérangé. Puis là, t'arrives, t'étudies, puis là, quelqu'un vient te parler comme si t'avais pas tes écouteurs, puis là, t'es comme ça me dérange, ça m'interrompt mon temps. C'est plate d'être interrompu. Puis l'homme qui était malade, qui était blessé sur le bord de la route, ben, il venait interrompre les plans. Même ma question pour toi et pour moi aujourd'hui dans cette matinale, c'est est-ce que Dieu peut encore venir interrompre ton agenda, ton plan, tes projets, les choses que toi t'avais planifiées? Est-ce que Dieu peut encore venir interrompre ça? On est tous occupés. On a la vie. Si tu écoutes tes parents, ben, tu as les enfants, le travail, les activités, le ministère, si tu écoutes, tu es dans le ministère. On a l'école, si tu es un étudiant. On est tous occupés. Mais est-ce que Dieu peut encore venir interrompre tes plans, tes projets, ton agenda? Est-ce qu'on est encore prêt à s'arrêter si Dieu vient interrompre nos plans? Dans la Bible,
d'un couvert à l'autre de la Bible, Dieu interrompt les plans de tout le monde. Quand Dieu sort de quelqu'un, souvent, là, il est en train d'interrompre ce que cette personne-là avait planifié, ce que cette personne-là faisait. Quand Dieu appelle Moïse, Dieu était berger dans le désert, c'était ça son planning, c'était ça qu'il faisait. Dieu est venu l'interrompre pour dire non, maintenant tu vas aller libérer mon peuple. Même chose avec Pierre. Pierre, c'était un pêcheur de poissons. Pierre avait son entreprise, Pierre est en train de travailler, puis Jésus lui dit quitte ça et viens. C'était pas dans le plan de Pierre du tout. Jésus est venu interrompre. Paul, même chose. Paul, c'était un homme très religieux, persécutait les chrétiens, il avait son plan de carrière qui était vraiment défini. Rencontre avec Dieu, ça vient interrompre sa vie. Maintenant, il allait devenir un implanteur d'église. Presque à chaque fois dans la Bible que Dieu utilise quelqu'un, il a dû interrompre ses plans, il a dû interrompre ses projets ou ce qu'il était en train de faire pour l'appeler puis l'amener dans la direction que Dieu voulait. Parfois, là, comme pour le prêtre et le lévite, c'est nos projets qui nous empêchent de voir le plan de Dieu. Puis des interruptions, là, ça a plein de visages dans nos vies. Ça peut être, des fois, on prend ça des choses très négatives comme perte d'emploi, une rupture, quelqu'un qui est dans le besoin, comme dans la parabole, il faudrait s'arrêter, prendre du temps. Un besoin dans l'Église qu'on n'avait pas prévu, on disait hey, j'ai pas de temps pour ça, j'ai pas le temps pour cette personne-là, j'ai pas le temps pour ce besoin-là, j'ai pas le temps de faire ces choses-là. Puis les interruptions de Dieu, là, vont prendre plein de visages dans nos vies. Ma question, c'est est-ce qu'on est encore capable de se laisser interrompre par Dieu? Parfois, là, on voit les interruptions comme juste une nuisance dans nos vies, quand parfois, c'est vraiment les opportunités que Dieu mettait sur notre route, comme dans la parabole du bon Samaritain. Alors que le prêtre puis le lévite ont vu l'homme blessé comme une nuisance, une interruption probablement de leur plan à eux. En fait, c'était une opportunité que Dieu mettait sur leur route de briller pour Dieu. Puis moi, je regarde dans ma propre vie, souvent c'est comme ça que Dieu m'a dirigé. J'avais un projet, j'avais un plan, je m'en allais à un endroit, j'avais une vision, puis Dieu est venu interrompre ce plan-là pour m'amener dans ces projets lorsque je suis allé au collège biblique, lorsque même après il m'a appelé à être pasteur, lorsqu'il m'a appelé aujourd'hui, je vis à Québec. Moi, c'était pas mon projet, mon plan de carrière, mon plan de ministère, c'était pas nécessairement ça, mais Dieu, parfois, vient interrompre nos plans pour nous amener dans ce qu'il nous appelle à faire. Ma question aujourd'hui, très simple. Est-ce que Dieu peut encore venir interrompre tes plans, tes projets, ton agenda, tes priorités? Parce que parfois, ce qu'on voit nous comme des interruptions, c'est vraiment les opportunités que Dieu met sur notre chemin. Fait que je vais prier pour toi, puis prier pour moi, que Dieu nous donne le discernement de reconnaître lorsque c'est lui qui vient interrompre nos plans pour nous amener là où ce que lui veut nous amener. On prie ensemble. Seigneur, merci pour cette parabole-là qui nous rappelle que tu es ce Dieu-là qui va mettre des opportunités sur notre route qui parfois on comprend pas toujours. On comprend pas, on voit pas toujours ce que toi tu veux faire, Seigneur. Puis parfois on est tellement occupé à faire nos choses, on est tellement focusé sur nos projets, nos idées, notre planning, notre agenda qu'on manque ce que toi tu veux faire avec nous. Alors Seigneur, je te prie pour chaque personne qui entend cette prière, donne-nous un discernement, donne-nous une vision claire, Seigneur, de voir lorsque les opportunités vont être sur notre route, parfois des choses qu'on n'avait pas du tout planifiées, qu'on n'avait pas sur notre radar, mais que pourtant, Seigneur, c'est ces choses-là que tu nous appelles à nous arrêter et à prendre cette direction-là. Je te prie pour chaque personne, donne-nous ce discernement-là de reconnaître les opportunités que tu vas mettre sur notre chemin, de briller pour toi, de servir les autres, de faire avancer ton royaume, Seigneur, et de prendre les bonnes décisions avec nos agendas et nos priorités. Dans le nom de Jésus, si tu as fait cette prière avec moi, je t'invite à mettre un amen dans les commentaires. Merci d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que ça t'encourage. Puis là, je t'invite à prendre quelques minutes de Seigneur. Est-ce qu'il y a certaines choses dans ma vie que tu m'invites à pas juste voir comme une interruption, mais comme une opportunité? On se donne rendez-vous, nous, demain pour la suite de nos matinales ensemble. Bonne journée tout le monde.